C'est très, très important, les Écritures. Bon, aujourd'hui dans le monde, que ce soit dans les médias ou tout simplement dans le monde scientifique, parce que nous vivons aujourd'hui le temps moderne avec la technologie et surtout avec les sciences comme la philosophie, c'est vraiment très délicat de vivre sa foi. Même dans les écoles, les universités, c'est tellement difficile d'y aller et de garder sa foi, de continuer à vivre par la foi et de défendre la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas évident. Le monde est vraiment devenu compliqué avec tout ce qui se passe. Les gens sont en train de perdre leurs croyances. Les gens abandonnent la foi. Les gens doutent maintenant de Dieu et aussi de toute sa création. Alors, vous allez entendre souvent dans le monde des termes comme utopie ou rêve. Mais ici, il est question de rêves irréalisables. Il ne s'agit pas de confondre cela avec des rêves démesurés. Hein, vous pouvez avoir des rêves, mais si vous rêvez d'avoir un paquebot à vous seul, il faut travailler. Mais si vous restez juste dans les rêves, vous pensez que vous allez l'avoir, à moins d'avoir reçu le message comme Noé, parce que lui, il a construit avec les bois que Dieu lui a dit, et il a fait ce qu'il a fait grâce à Dieu. Mais en tout cas, l'utopie est un rêve irréalisable, pas démesuré. Démesuré, c'est vraiment une autre type de folie. Hein? Mais il y a des rêves qu'on peut avoir et travailler pour atteindre ces rêves, comme les rêves américains. Ce n'est pas démesuré, mais si on est correct, on n'a pas de problème avec les lois américaines, et on est un bon citoyen et on travaille, on peut réussir, même s'il y a certains qui ont perdu leur rêve américain. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, par exemple, à acheter une maison, après ils ont perdu la maison. C'est des choses qui arrivent. La vie est faite de profits et de pertes. Bon, revenons. Dans ce monde, de plus en plus, vous allez entendre parler des rêves utopiques, irréalisables. Je vais vous citer un extrait de Thomas More. Il fut le premier à utiliser ces mots pour désigner une société parfaite qu'il imaginait. Donc, c'est un exemple d'utopie, c'est-à-dire un rêve irréalisable. Une société parfaite. Il imaginait. Mais c'était une utopie. C'est comme aujourd'hui, vous pouvez entendre parler de paix, c'est-à-dire un monde où il n'y aura plus de domini, un monde parfait tout d'un coup, on peut vous le promettre. Faites attention, ça peut être une utopie, mais là, c'est la vraie utopie. Alors, on peut vous promettre la paix, un monde où la paix règne, c'est-à-dire où il n'y aura plus de conflits de famille, plus de conflits de société, il n'y aura plus de marche, il n'y aura plus des anti-masques, des anti-passes, il n'y aura plus ces choses-là, un monde parfait, chacun va manger à sa faim. C'est peut-être réalisable, mais attention, ça pourrait être une utopie si on considère les Écritures. Alors, la racine grecque de ce terme utopie, c'est topos. Donc, l'utopie est un bon lieu inexistant, par exemple. On peut rêver. Vous voyez qu'on commence à venir, hein, le paradis. On peut rêver, là. On peut tout d'un coup, le paradis devient une utopie. Parce que le paradis d'Adam et Ève, selon les scientifiques et tous les gens, les sociologues, les philosophes, c'est une utopie.
Alors, il y a beaucoup de gens qui commencent à penser que la parole de Dieu, c'est une utopie. La prédication, toutes ces choses-là, c'est une utopie. Ce sont des rêves, donc des rêves, au fait, des choses qui n'arriveront jamais. Le message de Jésus et lui-même, c'est une utopie. Donc, l'utopie était un bon lien inexistant. Jacques Wittenberg. Donc, c'est un ailleurs, mais qui n'est jamais tout à fait nulle part. On pense à quelque part d'autre, mais qui n'existe nulle part ailleurs. Alors, l'idée du paradis utopie, imaginez maintenant l'idée de l'enfer. Non seulement c'est grossier, mais c'est une utopie. L'enfer n'existe pas. Un Dieu bon, comment est-ce qu'il peut créer un endroit aussi monstrueux pour des hommes et des femmes qu'il a créés à son image? Et il n'a même pas, il n'y a aucun enseignement de Jésus que ce lieu a été préparé pour les humains. Non, c'est préparé pour Satan et ses anges. Ça, c'est les Écritures. Mais maintenant, il y a des gens qui vont suivre Satan. Donc, Dieu n'a pas préparé ça, c'est la vérité. Dieu n'a pas préparé ça pour les humains. Alors, revenons. De plus en plus dans le monde, nombreux considèrent l'idée d'aller au ciel, la prédication de l'évangile de la croix, et ça ne commence pas aujourd'hui comme une utopie. C'est la folie. C'est un scandale, l'évangile de la croix. Donc, c'est une imagination utopique. Donc, le drame, c'est si vous êtes assis sur ce banc ce matin et que vous avez des pensées pareilles. On peut vous demander pourquoi vous êtes là. Ou bien, vous êtes au bon endroit, mais écoutez bien, parce que Dieu et le Christ veulent vous sortir des ténèbres, mais pour vous faire passer à son admirable lumière. Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas ici et nous n'apportons pas un message utopique dans le monde. Ceci doit être clair et net. Nous ne sommes ni des psychologues, ni des philosophes. Nous ne faisons pas du lavage des cerveaux, mais nous allons voir dans les Écritures comment est-ce que ces choses nous sont présentées. Alors, prenez notre premier texte, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 à 25. Je demande à notre frère Emmanuel de nous lire ces 7 versets. Suivez bien, parce que ça se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, vous éprouverez la sagesse des sages, et j'en ai tiré l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le discuteur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Verset 21. Car puisque le monde est avec sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Voilà, vous voyez, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc, il ne faut pas aller par 4 chemins. La prédication de l'évangile est une folie, mais pour ceux qui périssent. On peut dire la même chose. C'est une utopie, la prédication de la croix, pour ceux qui périssent. Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. Nous ne sommes pas des vendeurs d'utopie. En tout cas, ceux qui prêchent la prédication
de l'évangile de la croix. Mais elle est une folie pour les uns. C'est un scandale pour les autres. Alors, ne vous étonnez pas, tout ce que je venais d'introduire, que le monde scientifique pense comme ceci, que le monde des philosophes pense comme cela, que les athées traitent le message de l'évangile de Christ comme étant utopique. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais la folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Mais la prédication de la croix, le message de l'évangile, le message de l'Église de Jésus-Christ, c'est une puissance de Dieu, c'est une sagesse de Dieu. Nous venons de lire dans les... Peu importe ce qu'on a dit. Parce que nous sommes appelés, tant juifs que grecs. Les juifs y compris, les grecs y compris. Même si les juifs considèrent que le message de l'évangile de la croix est un scandale, même si c'est une folie pour les païens, mais tant juifs, tant grecs, tant païens, pour ceux qui sont appelés, c'est une puissance de Dieu, c'est une sagesse de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, nous devons nous mettre d'accord. Ce serait mieux. Il faut que ça soit clair. Même le plus célèbre des humains, je cite, Dalai Lama, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Gandhi, Kwame Nkrumah, Mandela, Thomas Sankara. Si vous allez vous chercher les noms que je viens de vous citer, vous allez voir, ce sont des hommes célèbres dans l'histoire humaine. Un jour dans leur parcours, selon des témoignages, après recherche, ils ont confondu entre ces deux termes, réalité et vérité. Ils ont confondu. Ils ont utilisé l'un à la place de l'autre. Qu'en est-il de nous, peuple de Dieu? Nous arrive-t-il d'intervertir? On veut parler de la vérité, mais on dit c'est la réalité, ou on veut parler de la réalité humaine et on dit c'est la vérité. C'est ça le thème de ce matin dans notre étude. Nous voulons réfléchir tranquillement avec vous, y compris ceux qui sont avec nous en différé, mais aussi dans les maisons. Nous venons d'apprendre ce matin que l'utopie, c'est une hérésie, traduit de l'anglais. L'histoire de l'utopisme, c'est par exemple l'histoire de la tour de Babel. L'humanité, tout d'un coup, a décidé de bâtir un tour pour atteindre les hauteurs du ciel. C'était une tentation. Ça, c'est l'utopisme. Parce que les personnes qui sont frappées par l'utopie, ils se trompent, ils succombent à la tentation. Par exemple, nous sommes imparfaits dans notre condition du péché, l'être humain. Ce serait une utopie de nous autoproclamer des dieux ou des demi-dieux. Parce que notre condition du péché non seulement nous sépare du Dieu saint, mais le péché fait que nous sommes devenus imparfaits. Mais vous allez trouver des humains imparfaits qui se prennent pour des dieux. Ça, c'est l'utopie.
Et normalement, si on regarde à travers la parole de Dieu, cette mentalité utopique doit être combattue. On ne devrait pas trouver des gens, justement, de rebelles à ce sens-là parmi les peuples de Dieu, de tous les temps, depuis l'Ancien Testament. En fait, c'est ça la vraie folie. Mais aller réduire la parole du Dieu vivant, du Seigneur, le Christ, de Dieu, le peuple béni de Dieu, le racheté, ceux-là qui sont pardonnés, qui ont reçu la grâce de Dieu, les traités d'utopistes, c'est ce que le monde fait avec le saint, même le plus petit. C'est un fou. Un saint, même le plus petit, le monde, dans les réseaux sociaux, les journalistes, ils vont les traiter d'un utopiste, d'un fou, au fait. Parce qu'ils croient, ce n'est pas scientifique. On ne peut pas prouver ça. Ces choses qu'ils enseignent, ce beau parleur, c'est un fou. Je ne sais pas combien de fois on m'a traité de fou. Un fou furieux. Les autres, regardez comment ils parlent. Qui lui a donné l'autorité de parler comme ça? Bon, entre la réalité et la vérité, il y a tout un monde. Ce sont deux termes qui sont souvent mal compris. Je ne voudrais pas vous demander ce matin quelle est la réalité de votre vie. Qu'est-ce que vous vivez réellement? Sur le plan financier, sur le plan familial, quelles sont vos expériences depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui? Quelle est votre réalité? Quel est votre petit monde? Comment est-ce que vous gérez même vos biens matériels? Je n'ai pas besoin de savoir combien de douches vous prenez par semaine. Ça, c'est votre réalité, ça, c'est votre monde, c'est votre story, comme on dit en anglais. Ça, c'est la réalité, c'est votre réalité. Vous avez une réalité même dans votre vie de couple. Maintenant, la vérité, c'est quoi? Et ici, on parle de la vérité de Dieu, tel que c'est mentionné sur le montant que vous pouvez lire en rouge, en lettres de feu. La réalité est un fait existant, disent ceux qui ont préparé le dictionnaire, et la vérité est un fait établi. Mais nous sommes loin de cette définition. Vous allez le voir tout à l'heure. Et même selon les dictionnaires, il y a beaucoup de différences entre un fait existant et un fait établi. Mais je vous ramène, revenez, réfléchissons ensemble. Si chacun racontait sa vie au quotidien, selon lui, selon sa perception, d'abord, ces récits seront différents d'un individu à un autre. Les uns les autres. Votre perception de vie est différente de votre frère d'à côté, de votre sœur d'à côté. Si chacun se mettait à raconter sa vie, est-ce que ces récits deviendraient la vérité pour nous tous? Non. Peut-être que vous avez mis la barre trop haute. Ça se fait que vous avez mis la barre trop bas pour votre vie et vous vivez une certaine réalité. Vous appréciez le monde à votre manière, selon vos lunettes.
fumer. Est-ce qu'on se comprend? Mais la vérité est unique et unanime pour tout le monde. La vérité dont il est question, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. La vérité selon la parole ne change pas de nature, ni dans le présent, ni dans le futur. Mais la réalité de la vie de chacun peut changer de nature. Vous pouvez faire du progrès dans votre vie. Vous pouvez passer d'une classe, parce qu'il y a des classes dans notre société. Il y a ceux qui vivent dans le seuil de la pauvreté et il y a ceux qui ont une vie, on peut dire, oui, ils ont un salaire, on peut dire qu'ils sont sortis de la pauvreté. Et il y a des riches. Ça, ce sont des classes. Donc, votre réalité n'en fait pas la vérité dont nous avons besoin pour que nos âmes soient sauvées au jour du jugement. N'en faites pas une vérité. Vous allez vous perdre. Je ne dis pas que votre réalité, ce que vous vivez, n'a pas d'impact ou n'influencera pas peut-être votre vue sur la vérité que Christ nous a apportée. Parce que la vérité, ce n'est pas quelque chose qui est en nous. La vérité nous a été donnée. Christ nous a apporté la vérité. Maintenant, nous pouvons croire à cette vérité. Nous pouvons recevoir cette vérité. Cette vérité peut nous transformer. Nous pouvons devenir de nouvelles créatures. Et nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés. C'est pour cela qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a continué, il a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi est-ce que le Fils peut vous affranchir? Parce qu'il est la vérité, il est la vérité de Dieu qui est entré dans le monde. Maintenant, que les Juifs, en tout cas, incroyants, disent que le message de l'évangile de la foi est un scandale. Est-ce que cela change quelque chose? Mais il y a d'autres qui ont suivi la vérité. Et Jésus leur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, la vérité n'est point en nous. Elle nous est donnée par le Seigneur qui nous affranchit. Mais la réalité de vie de chacun, on ne peut pas le minimiser. Et d'ailleurs, quand je disais, si chacun commence à raconter la réalité de sa vie, nous allons seulement pleurer avec vous et nous allons compatir. Parce que les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qui est sans âme. Il y a des gens, s'ils commencent à nous relater la réalité de leur vie, nous allons pleurer. Mais est-ce que c'est un sermon? Est-ce que c'est un sermon? Ce n'est pas un sermon. Parce que ce n'est pas un sermon, parce que ce n'est pas la vérité de Christ. Nous ne pouvons que prêcher la vérité, qui est la parole de Christ, qui est contenue dans la Bible. Mais Dieu, est-ce que Dieu s'en fiche de nos réalités quotidiennes dans ce monde perdu? Non. Il nous aide, il nous porte même sur son dos. Il essuie nos larmes. Il est important, chers frères et sœurs, que nous soyons au courant de ces choses. Parce que le monde est devenu compliqué. Nous devons prier les uns les autres. Nous devons tenir compte des réalités les uns les autres. Et c'est différent pour l'un et pour l'autre. Nous avons des souffrances qui sont différentes des uns des autres. Mais la vérité demeure.
intacte. Et nous sommes ici pour la vérité. Le culte d'adoration est basé sur la vérité de Christ et non sur la réalité de chacun. Si nous marchons selon la réalité de chacun, nous allons fermer la porte. Nous ne serons pas ici. Ça sera impossible de continuer à servir le Dieu de vérité. Impossible. Beaucoup sont tombés là. Des groupes religieux sont tombés là. Il y a même des groupes plus puissants. Pourquoi? Ils ont mis le matérialisme. Ils ont mis leur Dieu, l'argent, sur le trône. Ils sont nombreux, mais ils sont perdus pareil à cause de ces choses que nous sommes en train d'étudier ce matin. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont fait du méli-mélo. Vous voyez? La réalité ne peut pas changer notre nature. Ce n'est pas parce que la moitié de ceux qui sont là d'habitude ne sont pas là que nous allons changer notre manière d'adorer. Ou bien la prédication va prendre une autre tendance. On va être mou, timide, on ne va pas parler avec l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de force et de paix. Écoutez, votre réalité à vous est discutable. On peut en discuter. On peut échanger. Tu peux trouver quelqu'un de beaucoup plus expérimenté qui peut t'aider dans ta réalité, dans tes combats, dans tes luttes. Mais la vérité de Christ est indiscutable. On ne discute pas. Ce n'est pas parce que moi je l'ai dit. Le Christ en personne dit, évite des discussions folles et inutiles. Ce n'est pas moi. Mais là, je vais écouter qui? Le monde. Le monde qui vient me dire, non, on va discuter d'abord sur la vérité, sur le message de l'évangile. Non, c'est quoi? Je vais te dire, c'est quoi ton problème? Tu as oublié d'adresse. Donc, la vérité de Christ, elle nous a été apportée. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Mais il ne faut pas se tromper. C'est pour cela que je vous ai dit, vous devez vérifier. Même les textes que je cite, vérifier. Donc, dans le domaine de la réalité humaine, dans ce monde perdu, écoutez, nous ne parlons pas ici des réalités éternelles. Par exemple, Dieu a créé la mer, il a créé la forêt, il a créé le soleil. Le soleil fait sa course. Le soleil se lève, le soleil se couche. Mais attention, même dans ces réalités-là éternelles que Dieu a faites, Josué, il a demandé à Dieu, le soleil s'est arrêté. Oui, Dieu peut arrêter la course du soleil. La lune s'est arrêtée. Archimède, je crois que c'est bien lui. Lui, je crois qu'il s'est retourné dans sa tombe lorsqu'il a appris que Jésus a marché sur l'eau. Et même Pierre a marché sur l'eau. Quand il a commencé à douter, là, il a crié aïe. Donc, mais par contre, dans le contexte de la vérité, c'est une question de souveraineté de Dieu. C'est une question d'autorité de Christ. C'est pour cela, écoutez, il y a des vérités simples. Dieu peut mettre un point à ma vie. Ça, c'est une vérité. Dieu peut mettre un point à ma vie et vous le savez. À n'importe quelle vie. Parce que Dieu nous a prêté les souffles de vie. Les jours qu'il les retire, vous savez ce qui se passe? Ça, c'est une vérité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Qui peut dire, moi, je suis le roi, je suis la reine d'Angleterre, cette vérité ne s'appliquera pas à moi. Qui peut dire ça? Personne. Vous comprenez? C'est de cela dont il est question. Donc, personne ne peut dire non, la vérité est relative. Ah, la parole de Dieu. La parole de Dieu est une utopie. Où
tous ceux qui nous précèdent dans le chemin de la mort, où vont-ils? Donc, c'est une question d'autorité. Toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. C'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie qui les déclare. Même les démons sont au courant de ces choses. Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est Jésus-Christ qui détermine la limite entre le faux et le vrai, entre le mensonge et la vérité. Je n'ai pas le monopole de la vérité, d'accord, mais je connais qui est la vérité. C'est le Christ de Dieu. Il a dit lui-même, je ne suis pas de ceux qui disent personne n'a le monopole de la vérité, même pas le Christ. Parce qu'en réalité, c'est cela qu'ils disent. C'est pour cela qu'ils veulent amener tout dans une sorte de flou où on peut ajouter des idées complètement, tout ce qui se passe, tout ce qui passe dans la tête, et puis on le met. Donc c'est un sac fourré. Non, je n'ai pas le monopole de la vérité, mais Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, donc je dois l'écouter. Je dois les suivre. Et l'Église marche selon cette vérité qui est en Christ. En tout cas, l'Église du Christ. Donc, l'autorité en matière de la religion et de toute vérité, c'est la parole de Christ. C'est très important. Donc, tu ne dois pas te définir par rapport aux circonstances réelles de ta vie. Je répète, il ne faut pas que tu te définisses par rapport aux circonstances réelles de ta vie. Tu dois te définir par rapport à la vérité qui est en Christ, sa parole. C'est pour cela, la question n'est pas quelles sont les circonstances de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire par rapport aux circonstances de ma vie? Ce n'est pas ça la question. La question est que dit la Bible dans telle ou telle circonstance. Sur quel sujet sur ma vie? Que dit Jésus-Christ? Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est plus que le soleil du monde. Voilà pourquoi nous sommes ici. Voilà pourquoi nous avons voué notre vie, nous avons voué notre destinée, nous avons voué notre avenir à Christ. Nous avons tout laissé, tout abandonné. Même les plus petits projets de ma vie, c'est par rapport à lui. Gédéon, lorsque l'ange a envoyé Gédéon, Dieu a envoyé l'ange auprès de Gédéon pour l'appeler. L'ange a vu un jeune, oui. L'ange a appelé Gédéon. Je vous donne le texte justice. Et l'ange a dit, vaillant héros. Et pourtant, en ce moment, Gédéon, avec ses parents, était pauvre. C'était une des familles la plus pauvre. Et même Gédéon était le plus petit de la maison de son père. Juge chapitre 6, verset 15. Ça, c'était la réalité de Gédéon. On peut même dire une réalité tangible. Né d'une famille pauvre, et le plus petit dans la famille, comme on dit les maigrichons.
Un enfant qui ne prend pas du poids, hein, il est maigre. Les parents s'inquiètent. Mais l'ange n'a pas vu ces conditions, cette réalité de Gédéon. L'ange, sur ordre de Dieu, appelle Gédéon vaillant guerrier. Ça, c'était la vérité sortie de la bouche de l'ange. Gédéon, au fond de son cœur, il a dit, écoutez-moi encore un mensonge. Je suis d'une famille pauvre. Je suis maigre. Je suis le plus petit. J'ai des grands frères qui font le poids. Ils ont les biceps. Ils sont plus forts que moi. C'est moi qu'on vient appeler vaillant guerrier, vaillant héros. Écoutez, l'enseignement qui est là, c'est que Gédéon ne s'est pas métamorphosé du jour au lendemain. Non. Pour devenir demain vaillant héros. Non. Il ne s'est pas entraîné pour aller passer les concours aux Jeux olympiques en Israël. Non. Il n'a pas commencé à faire 20 pompages par jour. Non. Écoutez, la vérité était que Gédéon était le champion d'Israël. C'est avec lui, sur la base de la parole de Dieu, Israël va remporter des victoires en victoire devant ses ennemis. L'ange n'a pas dit, Gédéon, tu seras vaillant héros. Non, il a dit, vaillant héros au présent. Donc, l'ange a dit la vérité. Mais la réalité de Gédéon était tout autre dans sa famille. Et aujourd'hui, quelle est ta réalité? Quelle est la réalité dans ta vie? Comment est-ce que tu te définis par rapport à la réalité? Ça se pourrait que ton compte est vide. En banque, tu as 0. Ça peut arriver aussi. Ce n'est pas le cas de vous. Juste en vous voyant, c'est bien là. Votre compte est bien. Mais dans d'autres domaines, vous souffrez peut-être que vous êtes malade. Peut-être qu'il y a quelque chose, on vous a diagnostiqué quelque chose. Peut-être que autour de vous, quelqu'un a été diagnostiqué de COVID-19. Et puis vous avez peur, vous voulez aller passer un test. Abraham n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il avait une femme, mais qui était stérile. Mais la vérité est sortie de la bouche de Dieu. Tu auras un fils. Et tu vas avoir une grande postérité. Et la Bible nous dit, Abraham a ri. Il y a beaucoup de gens qui commencent à rire de Dieu. Surtout à cause de COVID-19. Hein. Nous sommes devenus des rigolos. Nous qui prêchons la parole, la bonne parole. Comme si nous étions des médecins. On peut multiplier des exemples. Écoutez, vous avez le choix de croire aux mensonges du diable par rapport à votre réalité, par rapport à ce que vous vivez, ou vous avez le choix de croire à la vérité de Christ, lui qui connaît la destinée de chacun et qui nous a apporté la grâce et la vérité. Chacun a le choix. Lorsqu'on attend la parole de vérité, on reçoit cette parole avec foi. Ça peut changer notre vie. Mais lorsqu'on attend la parole de mensonge et on les reçoit par rapport à notre réalité, notre condition va s'empirer. Vous
pouvez lire ça dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je peux bien être en train de souffrir. Mais si je mets dans ma tête que ma condition, c'est-à-dire je suis un moribond, un malade, et que cette maladie va me conduire droit à la mort, ma situation ne peut que s'empirer de toutes les façons. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je le doute, c'est ce qui m'atteint. Mais si vous attendez la parole de vérité qui sort de la bouche de Christ, de la bouche de tous ces prédicateurs qui vous déclarent l'ainsi dit le Seigneur, tel que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que notre vie est cachée en Christ. Écoutez, ce n'est pas du positivisme. Non, il s'agit ici de la parole de vérité. C'est la parole de Christ. Si vous recevez cette parole avec foi, vous vivez avec cette parole. Je ne dis pas que vous n'allez pas mourir. Non, ce n'est pas ce que Jésus a essayé d'enseigner. Jésus a dit à une femme, dans Jean chapitre 11, il a dit ceci. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. La question ici, c'est que nous devons faire la différence définitivement entre la parole de vérité que nous avons, que nous écoutons, la parole de Christ et nos réalités au quotidien. Ce qui nous guide, ce qui nous dirige, c'est la parole de Christ. Le vent peut être contraire. Les choses peuvent marcher moins. Vous pouvez être pris comme dans un sandwich. Mais n'oubliez jamais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui connaît. C'est lui qui peut mettre un point dans la vie d'un homme, d'une femme, de qui que ce soit, roi ou esclave. Donc, nous devons lui faire confiance. Nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent par la vue. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent devant, ils regardent derrière. Pas d'issue. Tout à l'heure, je disais, si on savait que ça allait être comme ça, on allait simplement dire aux gens, bon, restez à la maison, on va rester tout le monde en ligne. Mais vous voyez, vous êtes venus malgré les difficultés, mais vous êtes dans la salle. Vous êtes dans la salle. Peut-être que vous vous êtes réveillé un peu plus tôt. Vous avez marché un bout. Eh bien, c'est ça. Nous sommes ici à cause de la vérité de Christ. C'est tout. Les circonstances, l'adversité, les problèmes, le maladie seront toujours là. Mais la vérité reste intacte. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Il est mort, il est ressuscité et nous marchons avec lui. Et même si nous sommes morts dans la chair, mais nous ressusciterons avec lui pour l'éternité. Amen. C'est ça. Alors, crois, confesse la vérité, marche dans la vérité et tu auras la victoire. Parce que la victoire, ça ne se limite pas seulement ici-bas. Crois, marche, confesse la vérité. Même si pour certains c'est la folie, pour d'autres c'est l'utopie, pour d'autres c'est un scandale, mais toi tu sais, c'est une puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, la prédication de la foi. Alors c'est ça notre vie. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, ne te définis plus jamais comme un chômeur. Ne te définis plus comme un malade, parce que tu n'es pas un malade. Ne te définis pas comme une orpheline, un orphelin, un condamné à mourir. Non. Déclare la vérité. Déclare la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances de la vie. Les mensonges du diable vont se dissiper. Marche dans la lumière.
Terminons par une prière. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui nous aimes, toi qui nous appelles ce matin. Bénis cette parole. Fais que nous puissions être des lumières, que nous puissions briller, que nous puissions marcher selon la parole de vérité et non selon les philosophies, selon la théologie du monde. Seigneur, la Bible déclare l'amour parfait bannit la crainte. Aide, Seigneur, que nous puissions véritablement confesser le nom de Jésus, car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Toute autorité lui a été donnée sur la terre et dans le ciel. Seigneur, aide-nous à rester debout et nous te louons pour cela. Nous te glorifions et nous te disons, bénis-nous, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont dans les maisons. Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.